Humaniser la guerre, c'est la question que pose l'exposition du même nom, inaugurée le 9 mars dernier au Mémorial de Caen. Tout autant chargée d'histoire que le musée qui l'accueille, l'exposition est le fruit d'une collaboration de la Cité pour la paix caennaise avec le Comité international de la Croix-Rouge et les musées d'art et d'histoire de Genève. Été 1859. La bataille d'Empire de Solferino déchire les armées françaises et autrichiennes. Un homme, Henri Dunant, est témoin des souffrances des soldats blessés, abandonnés et laissés pour morts sur le champ de bataille. De retour à Genève, Henri Dunant a eu deux idées fondamentales qui aujourd'hui encore traversent toute l'histoire du CICR. C'est d'abord de permettre dans chaque pays la création de sociétés en temps de paix qui seraient actives en temps de guerre. Et c'est à l'origine des futurs Croix-Rouge et Croissant-Rouge que l'on connaît aujourd'hui. Et surtout aussi d'avoir cette notion que ces sociétés soient reconnues internationalement. Et c'est à l'origine du droit international humanitaire qui commence avec la première convention de Genève de 1864. Le 17 février 1863, Henri Dunant fonde avec 4 autres Genevois le Comité international de la Croix-Rouge, reprenant les propositions qu'il formulait dans son ouvrage « Un souvenir de Solferino ». Le CICR a évolué avec le temps et les conflits ont suivi la même évolution. En fait, le CICR a suivi l'évolution des conflits, plus exactement. Donc au tout début, ça a été une toute petite institution de quelques personnes. En 1914, ils sont 10. Et aujourd'hui, nous avons une institution de 13 000 collaborateurs présents dans 80 pays, avec aussi un ensemble d'activités, du logisticien au chauffeur en passant par le chirurgien, voire le vétérinaire également, qui permettent justement de venir en aide à ces populations qui ont été affectées par un conflit armé. Le titre de l'exposition « Humaniser la guerre », c'est un petit peu un retour sur ce que voulait Henri Dunant, puisque l'ambition d'Henri Dunant, c'était d'essayer d'apporter un peu d'humanité dans la violence armée. Donc le titre nous paraissait très important parce que c'est finalement notre ambition. Le point d'interrogation, c'est parce que c'est une question qui reste encore ouverte et c'est pour le CICR un défi quotidien. Et tout cela fait partie d'une liste d'agissements qui sont bien évidemment tous contraires au droit international humanitaire. Au fond, l'histoire du CICR se confond avec l'histoire du monde. Cette exposition raconte l'histoire d'une institution qui, pendant 150 ans, a essayé de sauver des vies. Donc évidemment, une exposition comme ça a toute sa place, d'autant plus que le CICR n'a cessé de militer pour l'évolution du droit international humanitaire. Au fil de l'exposition, répartie sur plus de 800 mètres carrés, les films, photos, témoignages et objets marquants racontent l'histoire parfois rude du CICR. Le casque et le gilet pare-balles sont des objets que le CICR a utilisés pendant la guerre en Bosnie. Tout simplement parce que les conditions, notamment par rapport aux snipers, étaient terribles. Donc il fallait qu'il y ait une protection du CICR. Mais c'est un objet qui est particulier et exceptionnel. Le CICR n'est protégé que par son emblème, l'emblème de la Croix-Rouge. Et donc c'est la négociation avant qui permet justement une sécurité accrue des délégués. Le CICR ne travaille pas avec des escortes armées, le CICR n'est pas armé en tant que tel. L'idée de l'après-camp pour l'exposition Humaniser la guerre, ce serait qu'elle puisse voyager ailleurs qu'en Europe. Et nous avons déjà pris des contacts, notamment en Chine et en Russie, mais également au Canada, pour essayer de voir s'il y aurait des repreneurs possibles de cette exposition qui finalement délivre un message qui est universel, c'est celui de comment on agit par rapport à des gens qui souffrent de la guerre. Donc, indépendamment du contexte dans lequel elle serait présentée, le message peut toucher n'importe quelle population, n'importe quel âge et n'importe quel continent surtout. Par le message qu'elle porte et par son ambition de voyager autour du monde, cette exposition pourrait donc être, elle aussi, une manière d'humaniser la guerre.